Il a parlé, nous sommes affirmés par la simple raison que les Guinéens, l'écrasante majorité du peuple de Guinée, subissent les ravages de la corruption au plus profond de leur corps, de leur esprit, de leur pensée, de leur foi. Point n'est besoin ici de disserter sur ce terme de corruption, sinon que de rappeler que cette expression générique veut aussi bien dire vol que gabegie, détournement que prévarication, hypocrisie, mensonge, parjure, dévoiement que prostitution. Tous les maux que nous subissons, tous les malheurs que nous endurons sont le fait de la corruption. Tous les fléaux qui nous tombent dessus sont le fait de la corruption. Nul ne peut faire quoi que ce soit de bon et de bien en Guinée s'il ne combat pas la corruption. Nul ne peut assurer le décollage économique de la Guinée s'il ne combat pas la corruption. Nul ne peut garantir l'unité nationale s'il ne combat pas la corruption. Le président Alpha Condé a parlé. Nous l'avons entendu, il dit qu'il va dès les jours, sinon les semaines à venir, nettoyer les circuits de gestion de nos biens. Nous le croyons. Mais, Guinéens et Guinéennes, surtout vous, jeunes de Guinée, vous dont l'énergie tourne à vide, vous, jeunes de Guinée, dont l'énergie peut virer à l'obsession, à la névrose et à la catastrophe, vous dont le désœuvrement, l'ennui, la désolation taraudent les esprits, flagellent le corps et tourmentent, pour ne pas dire, liment les volontés et assombrissent les visions, il ne vous suffit pas d'applaudir le président dans son engagement contre la corruption ou de murmurer votre accord avec lui. Guinéens et Guinéennes, surtout vous, femmes de Guinée, qui, jour et nuit, sous le soleil et la pluie, femmes des villes, femmes des champs, vous qui faites tout pour que vos maris gardent encore un semblant de dignité et que vos enfants trompent la faim. Vous, femmes de Guinée, par qui tout arrive et par qui tout doit tenir ou changer, il ne vous suffit pas d'applaudir l'engagement du président contre la corruption. Tous les Guinéens et Guinéennes reconnaissent que la corruption est une endémie à valeur exponentielle, à effet ravageur et assassin. C'est bien, mais ne suffit plus. Il faut, au-delà de nos positions sentimentales ou partisanes, au-delà de nos solidarités naturelles, d'ethnie ou d'alliance, s'engager volontairement dans le combat qui vaut plus que tout autre combat. Il nous faut afficher et tenir pour prioritaire et prépondérant le combat contre la corruption, qui signifie le combat pour la réhabilitation des valeurs essentielles, morales et comportementales, le combat pour le rétablissement des équilibres fondamentaux de la compétence, le combat pour le progrès et le développement. Le président a pris date, donnant-lui acte de son engagement en l'accompagnant et en le soutenant dans la seule guerre qui autorise d'être tranchant, la seule guerre qui, tout en étant totale et sans nuance, reste morale et humaine, protège la dignité et promet l'humanisme, la guerre contre la corruption, la sécurité, la paix, le combat pour l'avenir. Une mission de la francophonie est à Conakry. Vous le savez, elle a rencontré récemment les acteurs politiques guinéens pour tenter de ramener pouvoir et position au dialogue politique. Yahya Khan a participé à ces journées de concertation. Il est consultant en conduite de processus électoral et pour lui, l'espoir est bien permis quant à la résolution de cette crise. Tiens, Ousmane Diallo l'a rencontré pour nous. Les dialogues ont permis de regrouper dans la même salle pour la première fois l'opposition dans son intégralité, la mouvance et le centre. En plus de ça, et qu'il faut vraiment saluer, c'était des représentations à des très hauts sommets de responsabilité, puisque vous aviez dans la salle Saloum Cissé, El Selou Dalin, Diallo, M. Aboubakar Silla de l'ADP, M. Jean-Marie Doré et bien d'autres leaders du centre. Une forte participation, une participation sereine, un grand respect. Pendant les débats, il y a eu, c'était empreint de beaucoup de respect des positions des uns et des autres. Et je dirais qu'à cette occasion, nous avons pu entendre les positions de l'opposition avec des arguments concrets qui ont forcé d'ailleurs la CENI à corriger le tir séance tenante. Par exemple, au sujet de la participation des délégués
de l'opposition dans les travaux des commissions de révision des listes électorales. Et une des conclusions de ces journées sera de continuer, en fait, dans un cadre à définir, les débats qui n'ont pas pu être développés en si peu de temps, notamment sur la question institutionnelle. Le débat n'est pas clos, il est ouvert. Des pistes de solutions existent, qui va de positions tranchées rigides des deux bords à des solutions intermédiaires qui nous permettront d'éviter de changer une CENI à quelques mois des élections. Ce n'est pas pensable aujourd'hui de pouvoir le faire intégralement. Nous sommes tous d'accord que cette CENI, au lendemain des législatives, devra être changée. Mais fondamentalement, même ce sont les textes régissant les élections en Guinée qui devront être harmonisés. Le code électoral, la constitution, le code électoral et la loi portant création, organisation de la CENI, la loi 013. Ce qui marque l'actualité nationale, c'est aussi cette rencontre de la première dame de la République avec les populations de Kouroussa. Hadja Diéné Kondé les a rencontrés récemment. Les échanges ont porté sur le programme d'autosuffisance alimentaire engagé par le chef de l'État. Plusieurs citoyens s'engagent à soutenir la campagne agricole. Et c'est cette invite que la première dame de la République a faite aux populations de Kouroussa. Ali Badra Kondé était sur place. Reportage. C'est un carnaval géant qui a vu défiler les élèves, enseignants, agriculteurs, groupements de femmes, syndicats des transporteurs ainsi que des artistes évoluant dans la préfecture de Kouroussa. Ceci pour accueillir la première dame de la République, Hadja Diéné Kondé, dans la capitale du Hamana. Cette forte mobilisation des Kouroussaka témoigne de leur engagement à soutenir les idéaux de paix du professeur Alpha Condé et de son programme de société. Déjà sur le terrain, l'Union des agriculteurs a reçu plusieurs tracteurs et motoculteurs dans le but d'assurer à la population l'autosuffisance alimentaire. Fidèle compagne du professeur Alpha Condé, président de la République. Oui, derrière les grands hommes, il y a toujours des grandes dames. Vous en êtes une illustration éloquente. Vous qui suivez pas à pas et appliquez le programme du professeur Alpha Condé, votre cher époux. C'est pourquoi vous avez tenu de voir le village sinistré de Doura. Le peuple de Guinée vous observe et Kouroussa vous remercie, vous encourage et vous restera reconnaissant pour cette attitude digne d'une bonne épouse et d'une mère valeureuse. En réponse, la première dame de la République, Hadja Diéné Kondé, a exhorté la population de Kouroussa à s'atteler au travail champêtre. Cela pour mettre fin à l'importation du riz, principal denrée de consommation des Guinéens. Les associations, les groupements de femmes, les établissements scolaires, les corps socio-professionnels et de métiers qui viennent de défiler attestent de la volonté des Kouroussaka à vivre dans l'entente et l'harmonie. Le gouvernement guinéen, en mettant à la disposition des paysans des engrais et des intrants agricoles, fait de son mieux. Il nous revient donc de redoubler d'efforts afin que nos enfants puissent manger à leur faim. Population de Kouroussa, l'or, le diamant ou la bauxite sont des dons de la nature et doivent être un plus pour nous. Cependant, l'agriculture reste le pilier de tout développement. C'est pourquoi j'appelle la jeunesse de Kouroussa à s'impliquer dans ce domaine. C'est le meilleur moyen pour vous d'aider le professeur, le président de la République, le professeur Alpha Condé, dans sa mission qui consiste à améliorer les conditions de vie des Guinéens. Cette tournée de la première dame de la République lui a permis de réaliser la volonté des populations de Kouroussa à accompagner le professeur Alpha Condé dans son vaste programme de relance du secteur agricole en Guinée.
Je vous l'annonçais en titre, des jeunes fonctionnaires sont en formation depuis quelques jours à Conakry. Les plus compétents seront promus à des postes de responsabilité. Il faut rajeunir et féminiser l'administration publique. C'est un souhait du chef de l'État. Et le coup d'envoi de ce test de formation et de sélection a été donné par la ministre de la fonction publique, Yaya Silla. Publique. Ils sont 3402 candidats de l'administration centrale et déconcentrée à affronter les épreuves au niveau des différents centres d'examen retenus pour la circonstance. L'évaluation s'inscrit dans le cadre du projet Rajeunir et féminiser l'administration. Il a été initié par le ministère de la fonction publique et du travail en partenariat avec la mission de coopération française. C'est un concours qui est extrêmement important pour le gouvernement. Donc nous portons beaucoup d'espoir sur ce concours, nous portons l'espoir sur vous. Nous pensons que vous serez à la hauteur parce qu'en fait nous devons vous passer le témoin dans quelques années. Un léger retard a été constaté sur place dans la mise en place des candidats. D'autres n'ont point retrouvé leur nom sur la liste des candidats. Ces derniers accusent la direction des ressources humaines. Ce que je regrette, c'est qu'à la DRH, on nous a demandé, c'est-à-dire à la DRH de l'enseignement supérieur, on nous a demandé de déposer le dossier. Moi, je suis venu avec beaucoup d'amis, avec le dossier complet. On nous dit de retourner le reste des dossiers et de déposer seulement la fiche d'inscription. On a déposé maintenant cette fiche d'inscription, donc ils ont pris le dossier en 2 temps. Cela a créé des problèmes et ils ont bloqué le dossier. Ils n'ont pas transmis le dossier à temps. C'est ce que vient nous expliquer ici le chef de cabinet de la